Alors donc, on est maintenant dans la saison du trèfle, puis des belles fleurs de trèfle partout. Alors, on prend notre coupe-herbe, celui-ci, vous allez le trouver chez Canac. Ils ne le vendront pas sur les tablettes parce qu'on ne veut pas les enfants s'élancer avec ça dans les allées, hein, comme de raison. Alors, la sécurité avant tout. Alors donc, ce que je vais faire, je vais couper à travers mes fleurs de trèfle ici, le long du sol. Alors, aussitôt que je mets ça dans les mains d'un client, immédiatement, on regarde à terre puis on voit une continuité à travers les tiges des fleurs de trèfle. Alors, si on faisait quelque chose comme ça, bien là, on sortirait une grosse motte. Alors, si je veux creuser un gros trou, je vais faire ça. Puis, c'est impossible. Pourquoi j'irais même essayer de lever le trèfle? Ça n'a pas de bon sens. Je veux tout simplement couper la tige du trèfle. Alors, ce que je vais tout simplement faire, puis vous voyez, j'en ai deux ici. On va couper à travers, puis vous voyez que je m'en vais chercher une section d'à peu près au moins 6 pouces de long. Alors, il faut toujours couper à travers l'herbe le long du sol. Alors, quand on coupe à travers l'herbe le long du sol, on va toujours aller chercher un contact formidable avec la balle. Maintenant, pour faire ceci avec précision, ce qu'on ne réalise pas, c'est que notre corps, avec l'instrument qu'on a, ça fait exactement la même chose qu'une balle sur une corde. Si je donne la balle à la gravité, puis je laisse la gravité faire un beau cercle, puis là, je prends ça, puis je dis, OK, on va frapper la fleur de trèfle avec ça, un petit peu plus bas, et voilà, j'ai ma fleur de trèfle que j'effleure continuellement avec ma balle sur la corde. Maintenant, c'est comme la balle, la corde, l'attache, je donne le contrôle à la gravité, puis je laisse la gravité faire un beau cercle. Regardons ça. J'ai mon coupe-herbe, moulin à gazon. Vous voyez comment l'herbe, elle passe partout? Alors, je prends ça, j'amène ça à mon trèfle, puis je vais faire un beau cercle, puis et voilà, j'ai coupé ma fleur de trèfle. Je le ramène à celle-là. Alors, vous voyez comment la fleur de trèfle part? Puis, j'essaie pas de la frapper. J'essaie pas de placer mon instrument. Je donne le contrôle à la gravité et je laisse la gravité faire un beau cercle large. Et j'utilise mon cercle à présent, je vais prédire où est-ce que je devrais être pour aller couper mon herbe. Alors, si je veux couper ces fleurs-là, puis je donne le contrôle à la gravité, bien, vous voyez que la gravité, ça passe ici. J'amène ça ici, bien là, j'ai plus besoin d'essayer de frapper, de couper les tiges. J'ai juste à faire mon cercle. Puis mon cercle, maintenant, passe exactement où est-ce que ces fleurs de trèfle étaient. Alors, j'ai mon moulin à gazon. Puis là, j'ai juste à promener mon moulin. Puis, je coupe mon herbe au fur et à mesure que j'avance. Alors donc, essayez pas de lever, essayez pas de frapper la balle, coupez à travers la tige dans la direction où vous voulez aller. Après ça, c'est juste une question, est-ce que la blade est assez ouverte ou assez fermée pour que l'envol de la balle soit dans la direction où on coupe? Alors, si je coupe vers vous, oui, je sens que je coupe dans la direction de la caméra, mais ma balle, elle sort à droite, puis un peu trop haute. Alors, j'ai juste à fermer la blade. Pour plusieurs d'entre vous, vous allez penser que hey, c'est donc bien fermé ça, mais quand je passe à travers mon herbe, mes mains passent toujours avant. Alors, vous voyez, quand mes mains passent avant, c'est plus fermé. Alors ça, c'est pour ça qu'on a une courbe dans la palette de hockey. On a une courbe dans le panier de basque quand on joue du high-ally ou dans un panier de lacrosse. Alors, quand j'envoie par là, bien, la balle, elle me suit. Alors, quand je prends une balle puis je veux lancer la balle de mes doigts, bien, mes doigts s'enveloppent alentour de la balle pour pas que la balle reste en arrière quand j'essaie de la lancer par en avant. C'est la même chose ici. Alors, je fouette à travers
et j'observe l'envol de la balle. Si la balle s'envole dans la direction où est-ce que je coupe, bien, j'ai la bonne combinaison d'ouverture ou de fermeture de la face de mon club. Si la balle sort un peu trop haute et à droite, puis elle semble glisser sur la face du club, bien, je dois fermer mon club. Puis, si je fouette à travers la tige, puis la balle sort un peu trop à gauche et courbe à gauche, un peu basse, puis un peu à gauche en courbant vers la gauche, là, la face du club est un peu trop fermée. Mais ça, c'est très, très rare, OK? Alors, on fouette à travers, on va chercher la vélocité de ce côté-ci de la tige. Hein? Alors, quand je coupe à travers quelque chose, c'est pas comme ça que je coupe. Ça va être dangereux. C'est comme ça que je coupe. Les mains arrivent avant, après ça la tige, après ça le talon, après ça le bout. C'est là qui est le point maximal de mon mouvement. Une fois que j'ai vraiment senti que ma vélocité était sur ce côté-ci, bien là, je peux voir vraiment si la balle elle a son envol. Alors, si je ne peux pas confirmer que j'ai bien relâché ici, bien, ça ne sert à rien de faire des corrections parce que en relâchant vers la balle, bien, je vais avoir tendance à fermer le club un peu trop de bonne heure. En relâchant vers la cible, la face du club va avoir tendance à ouvrir un peu plus. OK? Alors, c'est bien important à comprendre la partie dynamique de l'élan du golf. Alors, j'espère que vous avez bien aimé ça. Puis on se revoit la semaine prochaine.